Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment initier une démarche de transition bas carbone en réalisant un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et en identifiant pour son entreprise les risques et opportunités que la transition peut lui apporter. Une fois ces premières étapes franchies, le moment est venu pour l'organisation de réfléchir à l'objectif qu'elle va se fixer. Quel pourcentage de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre doit-elle viser et à quelle échéance? Ou encore, comment va-t-elle échelonner cet objectif au fil du temps? Fixer cet objectif est clé. Il s'agit du cap que l'on va viser, celui vers lequel l'entreprise va cheminer. Savoir où l'on va permet ensuite de réfléchir aux différents itinéraires pour arriver à destination, ainsi que les étapes à franchir pour y arriver. Fixer l'objectif est donc absolument nécessaire pour pouvoir ensuite réfléchir au plan d'action à mettre en œuvre. Cependant, cet objectif, ce n'est pas l'entreprise seule qui le décide. Il doit être cohérent avec les objectifs planétaires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et donc s'inscrire dans une démarche plus grande que l'entreprise elle-même. C'est ici que la notion de trajectoire de réduction intervient. Pour la première partie de cet épisode, j'accueille Pierre Minier, consultant climat chez O2M, qui va nous éclairer sur ce concept de trajectoire de réduction. Nous allons revenir sur les différents référentiels et méthodologies existants, mais aussi vous expliquer pourquoi il est primordial pour une entreprise d'avoir une approche sectorielle dans sa réflexion sur son objectif de réduction. Bonne écoute! Alors, bonjour Pierre. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Suzy, merci de me recevoir. Donc je suis Pierre Minier, je suis consultant climat et stratégie carbone pour un groupe qui s'appelle O2M. Donc je vais commencer par présenter le groupe. Donc créé en 2008, O2M est un groupe de conseil et d'ingénierie spécialisé dans l'accélération des projets d'innovation environnementale, de transition écologique et de performance durable des entreprises et organisations professionnelles du monde agricole, de l'industrie et de la construction. Et moi, dans ce groupe, du coup, on est, ça fait beaucoup de choses effectivement pour un seul groupe. On est une cinquantaine environ. Et moi, dans ce groupe, je travaille surtout sur l'un des sujets d'aujourd'hui, qui est donc la stratégie carbone, les trajectoires carbone, les bilans carbone, et puis aussi tout ce qui est formation en entreprise, plan d'action, etc. Et donc, les sujets de trajectoire de réduction que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne. Surtout qu'il s'incrémente nécessairement dans le sujet de la stratégie carbone des entreprises. D'accord, oui. On est au cœur du sujet du podcast, là. Alors justement, sur ces trajectoires de réduction, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi c'est un sujet qui est passionnant pour vous? Alors, donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui tournent, beaucoup de vocabulaire qui tourne autour de la trajectoire de réduction, comme d'ailleurs pour le bilan carbone, etc. Donc on va vraiment commencer par la base, c'est qu'une trajectoire de réduction, c'est dans un premier temps et simplement une courbe dans un repère orthonormé. D'accord. Donc on a C'est-à-dire? on a en ordonnée une mesure des émissions de gaz à effet de serre. Cette ordonnée, ça peut être en tonnes, ça peut être en kilogrammes de CO2 ou alors en valeur en intensité. On va détailler ça plus tard. Mhm. Et en abscisse, on a un axe temporel. Okay. Donc la trajectoire permet donc à une entreprise de suivre des objectifs à horizon soit demain, soit en 2030, ou 2050, mais aussi ce qu'elle devra émettre donc chaque année. Et donc ce qui rend passionnant ce sujet, au final, c'est que comment est-ce qu'on obtient cette simple courbe dans un repère orthonormé? Quelles sont les mathématiques qui sont derrière? Et en vérité, sur ce point, bien qu'il y ait des principes majeurs qui soient ressortis et qu'ils restent les mêmes selon les différentes trajectoires, il y a encore des progrès qui sont en cours. Le but étant que les entreprises puissent participer à la baisse des émissions mondiales équitablement, et donc qui dit équitablement dit trajectoire unique et personnalisée. Alors concrètement, pour une entreprise, comment elle peut s'y retrouver entre ce qui est de la mesure, de la stratégie, du plan d'action, de la trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on peut peut-être éclaircir un peu ces différentes étapes avant de rentrer vraiment sur le sujet de la trajectoire en elle-même? Alors effectivement, il y a tous les points que vous venez de citer, Suzy, et en réalité, ils ont un ordre idéal.
Pour ça, je vais utiliser une petite métaphore. Donc, je suis un être humain, et imaginons que je souhaite faire un régime. Aujourd'hui, je pèse 82 kilos. C'est la mesure, à l'instant T, de mon poids. Et après quelques réflexions, j'estime que mon poids de forme serait de 76 kilos. Alors, pourquoi? Parce que il fut un temps, j'ai pesé 76 kilos pour la même taille. Voilà. Et dans l'idéal, on va pas détailler là-dessus durant la métaphore, mais dans l'idéal et pour ma santé, il serait bon que j'atteigne ce poids dans un an environ, c'est-à-dire ce nouveau poids de 76 kilos. Encore une fois, avec par exemple une discussion avec un diététicien, une diététicienne ou un médecin, ce qui fait une perte environ de 500 grammes par mois en moyenne, si on va vraiment dans les détails. Donc, en fait, ceci est ma trajectoire. Le 82 kg, 76, une durée, et donc, en moyenne, une réduction de tant de grammes par mois. Maintenant, le comment y parvenir, c'est, si on fait le parallèle avec les émissions de gaz à effet de serre, c'est une stratégie. Moi, ma stratégie, elle tiendrait en 2 points. C'est globalement faire plus de sport et limiter les excès la semaine. Et donc, littéralement, maintenant, le plan d'action, pareil, vous l'avez cité il y a un instant, c'est quel est mon plan d'action? Ce serait de m'inscrire à des cours de CrossFit, par exemple, et de ne me restreindre à ne sortir qu'un seul soir par semaine. Donc ça, c'est la métaphore. Et pourquoi est-ce que je la décris et pourquoi je la prends comme ça? C'est que ce travail ne serait pas aussi efficace s'il y avait un autre ordre. Je m'explique. Pour m'assurer que je maigrisse, il vaut mieux savoir mon poids initial, puis d'avoir une balance pour me peser régulièrement et constater les évolutions. Si j'ai pas de balance, comment est-ce que je peux m'assurer que mon poids varie dans un sens ou dans un autre? Oui, c'est la donnée, quoi. Exactement. Et donc concrètement, dans le milieu du climat, eh bien cette balance ou cette capacité de mesure, c'est ce qu'on appelle le bilan carbone. Le bilan carbone, on en a donc besoin au début, mais concrètement durant tout le processus de mesure de notre évolution, donc en l'occurrence des émissions de gaz à effet de serre. Pour ma santé, si je retourne dans ma métaphore, vaut-il mieux que je perde 5 ou 10 kilos? Question. Ensuite, je décide d'une stratégie ou d'un plan à la hauteur de mes ambitions, car j'aurais pu ajouter par exemple un régime pour ma stratégie ou mon plan d'action, mais cela n'est pas nécessaire pour la trajectoire que je me suis fixée, c'est-à-dire atteindre 76 kilos. Si j'avais fixé par exemple 70 kilos, réduction très ambitieuse de ma charge pondérale, peut-être qu'il aurait fallu que je rajoute un régime. Si donc on sort de cette métaphore, eh bien cette fois-ci, c'est est-ce qu'une entreprise doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30, de 40, de 50%? C'est toute la question parce qu'il va falloir mettre un plan d'action en face à la hauteur de cette ambition. Plan d'action qu'il faut mettre en face année après année. Et là-dessus, je précise donc, puisque tout à l'heure, comme on en parlait, la trajectoire, ça n'est qu'une courbe dans un repère orthonormé, la trajectoire va donc nous renseigner sur le point d'arrivée et quelles sont les étapes de réduction année après année que l'on doit suivre. Par contre, elle ne répond pas à la question de comment y parvenir. Le comment y parvenir, c'est la stratégie carbone, c'est le plan d'action. Oui, c'est ce qu'on va voir dans les prochains épisodes du podcast. Donc là, on va se concentrer sur les trajectoires de réduction pour l'instant. Et justement, quelles sont les trajectoires de réduction existantes? Alors pareil, je vais repartir de la base. D'où sortent les trajectoires en fait et comment elles ont été créées. Donc effectivement, on rencontre un ensemble de trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parfois, je vais utiliser l'acronyme GES. Alors déjà, je parle de trajectoire de réduction des émissions, pas de courbe, par exemple, relative à l'énergie. Il faut bien faire attention à justement l'unité qui est utilisée dans les ordonnées en fonction des différentes trajectoires, puisque quand on parle de climat, on voit des trajectoires de tout un tas de choses, de réduction des émissions ou d'autres. En tout cas, celles qui sont à la base, c'est celle du GIEC. Donc, rapidement, le GIEC, groupe intergouvernemental des experts du climat, c'est un groupe de plusieurs centaines de scientifiques qui travaillent sur les sujets climat et environnement depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Si on prend le dernier rapport de ce groupe,
du GIEC, on retrouve les principaux scénarios décrits par le GIEC, scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, qui correspondent donc à certains niveaux qu'on pourrait atteindre de quantité de gaz émis dans l'atmosphère à la fin du siècle. Les émissions varient d'un scénario à l'autre en fonction des hypothèses socio-économiques, des niveaux d'atténuation du changement, et pour les aérosols et les autres polluants atmosphériques, c'est de quelle mesure de lutte parle-t-on. Donc ces trajectoires du GIEC, encore une fois, c'est celles qui sont à la base de tout. Et après, nous avons d'autres trajectoires dont on entend beaucoup parler. Par exemple, l'année dernière, on a beaucoup entendu parler, en 2021 et 2022, du Fit for 55, qui était donc une loi en cours et maintenant instaurée par l'Union européenne, qui indique que sur le territoire, on doit réduire nos émissions de 55% d'ici 2030. Voilà, donc là, clairement, on a une exploitation des scénarios du GIEC sur le territoire donné qui est celui de l'Union européenne. Maintenant, si on va encore plus dans un territoire resserré, on a par exemple les trajectoires de la stratégie nationale bas carbone, la SNBC en France, qui devrait s'aligner d'ailleurs sur l'Union européenne. Voilà, c'est comme le droit en Europe, enfin en Union européenne plutôt. Pareil, on essaie de se calquer sur ce qui a été fait en Union européenne en France. Et donc la SNBC, c'est une stratégie qui s'est formée autour d'objectifs de réduction, des trajectoires par secteur. Je mets déjà le mot secteur dans mon discours, on va y revenir par la suite. Oui. Et donc selon cette parce que c'est un sujet important. Selon complètement. Et donc selon cette stratégie SNBC, eh bien on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Et par exemple, le secteur de l'agriculture doit réduire ses émissions de 48% à horizon 2050, le secteur du transport de 97%, etc. Ce qui est énorme, 97%. Tout à fait. Et oui, là c'est pour ça que le sujet des trajectoires est très très important, c'est que on réagit au moins 97% du secteur du transport quand on sait que l'agriculture c'est quasiment 2 fois moins, 48% pour le même horizon. Donc voilà, j'ai déjà cité un ensemble de trajectoires, je ne les cite pas toutes. Je me limite à ça entre guillemets pour notre podcast. Maintenant, quid des trajectoires pour une entreprise? Parce qu'en effet, les trajectoires du GIEC, les trajectoires Fit for 55 ou de la SNBC ne sont pas adaptées ni suffisamment précises pour une entreprise. C'est ce que j'introduisais quand je disais que une trajectoire d'entreprise doit être unique et personnalisée. Voilà, donc maintenant, c'est quand on est en entreprise, comment est-ce qu'on répond à ce dilemme? Eh bien, en l'occurrence, il y a une initiative qui s'appelle l'initiative Science Based Targets, qui est un partenariat avec donc le CDP, Carbon Disclosure Project, qui est l'équivalent, on va dire, de l'ADEME au Royaume-Uni, les Nations Unies, le World Resources Institute et WWF, et donc tout ça a été créé en 2015, l'initiative Science Based Targets. Et donc sur la base de travaux scientifiques et techniques du GIEC, l'initiative a pour but de fournir une méthode de calcul de trajectoire des émissions pour une entreprise et selon plusieurs critères. On va les détailler un petit peu après et pourquoi ils ont leur importance, mais globalement ce qu'on peut retenir c'est qu'aujourd'hui une trajectoire d'une entreprise va se calculer selon son secteur d'activité, son impact carbone par produit, sa taille et son bilan carbone. Voilà, et grâce à ces trajectoires donc je vais utiliser l'acronyme SBT pour parler de l'initiative Science Based Targets, eh bien on a un outil qui va permettre d'indiquer à l'entreprise dans quel rythme et quels sont les objectifs de réduction à atteindre selon tous ces critères. Et genre justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cette trajectoire SBT, la Science Based Targets? Donc c'est vraiment le cœur de notre sujet, Science Based Target Initiative. Alors donc une trajectoire SBT, faut comprendre que donc c'est un cadre normé de l'ensemble des mathématiques derrière la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça permet à l'entreprise de s'informer sur la réduction des émissions qu'elle doit suivre. Voilà, c'est ce que je disais à l'instant. Toujours dans le but, je le rappelle, et ça va être important
dans la réflexion qu'on va avoir pour conserver un environnement viable dans le futur. C'est voilà, on s'amuse pas à faire des trajectoires SBT simplement pour entre guillemets embêter, mais justement parce qu'il y a un objectif. Voilà, tout à fait. Il y a vraiment un objectif derrière qui est on ne peut plus sérieux. Oui, tout à fait. Donc on en parlait plus tôt, derrière une trajectoire, il y a des mathématiques, des fonctions. SBTI a créé donc ces mathématiques pour les trajectoires des entreprises. Elles ont comme variable des éléments de marché, le secteur, l'intensité carbone des entreprises et les objectifs du GIEC. Donc voilà, alors, j'en ai pas parlé un instant, mais faut savoir que ceux qui ont créé SBT et les mathématiques qui ont derrière, ce sont des personnes qui ont soit travaillé avec le GIEC, soit des personnes du GIEC. Et donc grâce à ces mathématiques, l'entreprise obtient une trajectoire de réduction en absolu. Alors qu'est-ce qu'une trajectoire en absolu? C'est X tonnes de CO2 par an à réduire. Donc voilà, c'est vraiment une valeur 10 tonnes, 100 tonnes, 1 million de tonnes. Et on a aussi des trajectoires qu'on appelle en intensité. C'est-à-dire qu'une entreprise va avoir une trajectoire de X tonnes de CO2 équivalent à réduire par tonne de produits vendus. C'est un exemple de réduction en intensité, mais en fait, ce que veut dire SBT par là, c'est que l'entreprise va devoir suivre une trajectoire selon une unité de mesure qui fait foi dans son entreprise. Donc ça peut être des produits vendus. Si on travaille dans le secteur de l'énergie, par exemple, ça peut être des mégawattheures produits, etc., etc. Donc je simplifie pour encore une fois ce podcast, mais car les méthodes mathématiques sont nombreuses. Une trajectoire peut être linéaire, ou alors avec une forte réduction au départ, puis plus douce entre guillemets par la suite, entre 2030 et 2050 par exemple. Enfin, une entreprise peut avoir plusieurs trajectoires, car elle peut avoir une courbe sur toutes ses émissions au global, mais peut avoir une distinction entre ses émissions du scope 1 et 2 et du scope 3. Alors en France, on est de plus en plus habitué à ces termes, c'est-à-dire entre les émissions directes de l'entreprise et ses émissions indirectes, celles sur lesquelles elle doit nécessairement réfléchir avec des parties prenantes extérieures. Dans tous les cas, je précise que c'est le nombre global d'émissions de gaz à effet de serre qu'on doit réussir à éviter chaque année. C'est ce qui est important dans la trajectoire. Et surtout, ce n'est pas le point d'arrivée qui importe, mais le voyage, dans le sens où ce qui nous importe dans la trajectoire, ce n'est pas uniquement le point 2030 et le point 2050, mais l'ensemble des émissions cumulées de l'entreprise, de aujourd'hui jusqu'à notre point final 2050. D'accord, oui, en effet. Et d'ailleurs, c'est un point qui est souligné dans plusieurs épisodes de ce podcast. C'est vraiment très important de garder ça en tête. On a parlé tout à l'heure justement du fait qu'on a des objectifs qui sont différenciés selon les secteurs. Et pourquoi est-ce que c'est important alors de distinguer ces objectifs selon les secteurs? Voilà, donc comme on disait à l'instant, les objectifs ne sont pas les mêmes par secteur. C'est ce que l'on observe dans les trajectoires des autres institutions que SBT, par exemple l'IEA, l'Institut international de l'énergie, fait aussi des propositions de trajectoires par secteur. Dans les rapports du GIEC, il s'agit de potentiel de réduction. Dans la SNBC, il s'agit de parvenir à la neutralité carbone en 2050. Si on s'attarde sur l'exemple de la SNBC, qui globalement est important puisque on fait ce podcast en français, et que c'est vraiment la stratégie nationale bas carbone française, on va comparer le secteur du transport et de l'agriculture. Je donne les chiffres. Pour le transport, on a un objectif de moins 28% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 et moins 97% en 2050 par rapport à 2015, alors que pour l'agriculture, c'est moins 19 et moins 46%. Très différent. Exactement, c'est vraiment très différent. À chaque fois, on a quasiment un rapport du simple double entre les deux secteurs. Donc, ce qui fait que, oui, il y a si ce n'est un désavantage, mais au moins des objectifs très différents entre les deux secteurs et donc les entreprises qui appartiennent à ce secteur. Alors, pourquoi autant de différences? Il y a tout un tas de raisons. Si on se penche sur les raisons qui ont poussé la SNBC à écrire ces objectifs différenciés, il y en a deux raisons principales. C'est aujourd'hui les solutions technologiques que l'on connaît, qui permettraient de réduire les émissions pour répondre à un même service ou aux besoins.
Quand on a le transport, par exemple, on pense au grand plan de l'électrification du transport, ou bien des promesses que pourrait nous donner l'hydrogène, etc., sans que je puisse dire aujourd'hui si c'est véritablement une solution. Ça, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, dans le secteur de l'agriculture, il y a beaucoup plus de chances pour que les solutions que l'on connaisse aujourd'hui puissent moins permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, la deuxième raison pour laquelle il y a des objectifs différenciés, c'est que il y a, on va dire, des besoins qui sont moins incompressibles que d'autres. Je m'explique. Le besoin de se nourrir est, par exemple, moins incompressible que celui de se déplacer. On va dire que se nourrir est davantage essentiel que se déplacer, autant en tout cas que ce que l'on fait aujourd'hui. Oui, on doit manger tous les jours, alors que marcher marcher, prendre sa voiture, c'est pas essentiel. En tout cas, c'est estimé que nous prenons très souvent la voiture, peut-être trop souvent la voiture, par rapport à ce que nous pourrions faire. Voilà, donc pour conclure sur ce sujet, les entreprises du transport ont donc en proportion une réduction bien plus élevée à atteindre que celle de l'agriculture, d'où encore une fois la nécessité de faire des trajectoires personnalisées par entreprise. Voilà, donc selon son entreprise, on aura une trajectoire différente selon le secteur. Alors, en sachant cela, justement, comment une entreprise elle peut s'inscrire dans cette démarche, comment elle peut s'engager sur la bonne trajectoire? Alors, aujourd'hui, la voie idéale, c'est celle de SBTI, donc les trajectoires Science Based Target. Le parcours est long, mais complet. Il a ceci près un défaut, c'est qu'il a un certain coût, selon la taille de l'entreprise. L'entreprise doit signer son engagement, calculer ses trajectoires selon les méthodes SBT, notamment à l'aide d'outils proposés par l'initiative, puis passer en commission sur la base de ses travaux et d'un dossier construit respectant un certain cahier des charges, pour que les équipes de SBTI s'assurent de la conformité des trajectoires avec toutes les règles associées dont on a parlé, c'est-à-dire intensité, secteur, taille, etc., etc. Maintenant, donc, SBT est une initiative internationale. Nous, en France, on a la chance d'avoir l'initiative ACT. Oui. Donc, l'initiative ACT, c'est quoi? C'est Assessing Low Carbon Transition. C'est une initiative qui a été chapeautée par l'ADEME et et il y a notamment donc dans cette initiative ce groupe de personnes qui travaillent une méthode qui s'appelle ACT Step by Step ou ACT pas à pas. Oui. L'objectif est notamment de faire des trajectoires pour les entreprises, mais aussi de travailler à la construction d'une vision, d'une stratégie et d'un plan d'action pour parvenir à respecter cette trajectoire. Et pourquoi est-ce que je dis qu'on a de la chance? C'est qu'aujourd'hui, ACT est subventionné. Et donc ça permet à la plupart des entreprises de parvenir à créer une trajectoire robuste avec un coût minimisé. Et dernièrement, en date, nous avons le programme Pacte Industrie, poussé par le gouvernement, qui prend la méthode ACT et y ajoute des détails de l'efficacité, notamment sur les questions énergétiques. On va avoir des trajectoires spécifiques à l'énergie pour les entreprises. Enfin, un petit point, je précise que les méthodes de trajectoire peuvent être proposées par des cabinets de conseil ou des autres institutions. Attention toutefois à la réelle compétence de toutes ces je fais pas ma propre promo, mais je dis simplement qu'il faut faire attention. Et enfin, rappelons que la première étape à la trajectoire, c'est calculer son bilan carbone, sans quoi rien n'est possible autrement. Donc vraiment, encore une fois, commencer par la base. Voilà, vous commencez par le commencement, comme les premiers épisodes du podcast vous le décrivent. Et on vous mettra en description du podcast les liens vers Acte pas à pas et Acte tout simplement, pour en savoir plus. Alors pour finir, on arrive à la fin de ce podcast, quel message souhaiteriez-vous faire passer aux organisations qui justement réfléchissent à leur objectif de réduction? Donc l'entreprise doit participer à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre mondiale, comme un individu, un État, une collectivité. Sans quoi, nous n'y arriverons pas. Les rapports et les trajectoires du GIEC représentent notre société, nos activités, il ne faut pas l'oublier. Et avec cet effort que je qualifie de collectif, nous éviterons les futures catastrophes, c'est-à-dire des catastrophes qui seraient pires qu'aujourd'hui. Ouais. L'entreprise ne peut pas définir elle-même sa trajectoire. Et c'est quelque chose que les mathématiques, notamment celles développées par SBT, vont lui imposer. C'est un
C'est un prisme et une manière de réfléchir qui est assez incongrue, en général pour une entreprise. Mais malheureusement, il y a un minima à l'échelle mondiale à atteindre année après année. L'entreprise doit donc participer à la réduction globale du secteur dans lequel elle est. Oui. On peut passer au plus important, réduire ses émissions. Pour ce faire, tout un tas de solutions existent. Et c'est ce que l'on appelle le plan d'action. Donc, autant que la trajectoire, le plan d'action va amener à des modifications profondes dans l'entreprise. Mais ça, je vous laisserai le découvrir. Tout à fait. Oui, c'est ce qu'on verra dans les prochains épisodes. Et vraiment, ouais, ce message que l'entreprise, elle s'inscrit dans quelque chose qui est plus grand qu'elle-même et qu'elle doit s'inscrire dans une trajectoire globale, c'est très important à retenir. Voilà. Merci beaucoup, du coup, Pierre, pour cet éclairage sur les trajectoires de réduction. Ouais, je pense que c'était assez éclairant et ça a permis de bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, merci beaucoup. Et effectivement, on verra dans la suite comment faire pour le plan d'action, pour passer à l'action. Merci à Pierre Mignet d'avoir éclairci avec moi le concept de trajectoire de réduction et de nous avoir détaillé la trajectoire SBT, autrement dit Science Based Target. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie de cet épisode pour échanger avec Sarah Desine autour de la trajectoire de réduction de la coopérative agricole et agroalimentaire Agrial. À bientôt!